Comme nous le savons, aujourd'hui, sois béni Samuela, sois béni au nom de Jésus. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme nous le savons, on est jeudi, donc du coup, aujourd'hui, on aura notre moment d'enseignement biblique. Et du coup, pour commencer, nous allons dire merci à Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Nous allons rendre grâce à Dieu de ce que lui, il fait dans nos vies. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel, pour t'élever. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Père éternel, pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur, en ce jour. Père éternel, nous te rendons grâce parce que toi seul, Seigneur, tu es digne. Père éternel, merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous pouvons te dire merci de ce que tu es en train de faire dans nos vies. Oh, Seigneur, plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce. Plusieurs personnes, Seigneur, n'ont pas pu, Seigneur, se connecter ce soir. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait cette grâce. Raison pour laquelle, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour nos vies. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, parce que toi seul es digne. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté ce soir. Toi seul es digne, Père éternel. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces. Merci, Seigneur, parce que toi, tu nous aimes, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Oh, Père éternel, c'est pour cela nous t'élevons. Père éternel, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, Papa, ce soir, parce que toi seul es digne. Comment ne pas te dire merci, Père éternel? Comment ne pas te dire merci ce soir? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Merci, Elohim. Sois béni, le roi des rois. Sois béni, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier, nous allons demander le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne encore nous laver, que le sang de Jésus vienne nous purifier, que le sang de Jésus viens nous éclairer. Prions. Père éternel, Seigneur, nous invoquons ton sang, Seigneur, que ton sang, Père éternel, nous lave, que ton sang, Père éternel, nous purifie. Nous avons besoin de ton sang. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, le sang de celui qui nous a acceptés, le sang de celui qui s'est sacrifié pour nous, le sang de celui qui nous a acceptés, le sang de celui qui a accepté d'être humilié pour nos péchés. Père éternel, nous invoquons ton sang au-dedans de nous. Père éternel, ton sang, Elohim, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous pardonne. Père éternel, le sang de Jésus, pardonne-nous, Père éternel, pour nos iniquités. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nos iniquités, Père éternel, ce soir. Je reconnais, Seigneur, avoir péché. Je reconnais, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, ce soir. Nous reconnaissons, Elohim, ce soir. Raison pour laquelle, Seigneur, nous avons besoin, Père éternel, de ton pardon. Seigneur, miséricorde de Dieu, c'est toi, tu es capable de pardonner. Seigneur, toi qui pardonnes sans pourtant regarder l'immensité du péché, donne, Seigneur, de nous pardonner, donne, Seigneur, de nous pardonner. Seigneur, aie pitié de nous, Elohim. Aie pitié de nous, le roi des rois. Seigneur, accorde-nous ton pardon, Père éternel. Merci, Jésus, parce que tu es excellent. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as pardonné. Merci, le roi des rois. Béni sois-tu parce que tu es le véritable. Oh Jésus, merci. Gloire à Jésus. Nous allons prier, nous allons demander plus de Dieu. Nous allons demander plus de lui dans nos vies, plus de lui dans nos familles, plus de lui dans notre vie spirituelle. Nous allons vraiment demander plus de Dieu. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur, demander plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, sur tous les plans, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous demandons plus de toi, plus de ton amour, plus de ton onction, Père éternel, plus de ta puissance, plus de ta grâce. Seigneur, plus, Père éternel, de ta compassion. Plus, Elohim, nous demandons plus de toi, Seigneur, dans ma vie spirituelle. Plus de toi,
toi, Seigneur, dans mes décisions. Plus de toi, Père éternel, Seigneur, précède-moi, Elohim. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, plus de toi, Père éternel, plus de toi, Elohim, plus de toi, Seigneur, nous demandons plus de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, plus de ta grâce, plus de ton amour, plus, Père éternel, plus encore, Père éternel, nous demandons. Seigneur, fais-nous grâce, Père éternel, ce soir. Plus de toi, Elohim, plus de toi encore, Père éternel, ce soir. Plus de toi encore, Seigneur, dans mes décisions. Plus de toi encore, Seigneur, dans ma marche avec toi. Plus de toi encore, Seigneur. Nous demandons plus de toi, Elohim. Oh Seigneur, merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es amour. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous allons rentrer sans plus tarder dans nos sujets de prière de ce soir. Nous avons 3 sujets de prière. Donc, notre premier sujet de prière se porte sur le discernement. Lévitique 10, verset 10, qui nous dit « Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Ce soir, nous allons prier pour le discernement. Nous allons demander à Dieu le discernement de savoir. Nous allons demander à Dieu la capacité de savoir distinguer ce qui est saint et ce qui est pur. Parce que le discernement nous permet de mener notre vie chrétienne sous le souffle de l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle nous allons vraiment implorer, demander le discernement du Seigneur. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur, demander, Père éternel, ton discernement. Seigneur, que le discernement, Père éternel, soit notre partage ce soir. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir distinguer ce qui est Père éternel et saint. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir distinguer, Père éternel, ce soir. Désirons, Père éternel, ton discernement. Seigneur, je demande le discernement spirituel, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, le discernement spirituel dans la vie de mon frère, Seigneur, qui est connecté ce soir. Le discernement spirituel dans la vie, Seigneur, de ma soeur qui est connectée ce soir. Le discernement spirituel, Seigneur. Nous demandons le discernement spirituel. Nous demandons le discernement spirituel. Père éternel, nous demandons le discernement spirituel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Père éternel, voir, Seigneur, le discernement, ton discernement, Seigneur. Nous avons besoin de ton discernement, de pouvoir distinguer, Seigneur, ce qui est impur, Seigneur, et de ce qui est pur, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, Père éternel, nous avons besoin de toi, Père grâce, Elohim. Nous invoquons, Seigneur, ton discernement, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-nous de pouvoir discerner, Seigneur, le discernement spirituel, Seigneur. Nous avons besoin de ton discernement, Elohim. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Oh, Père éternel, nous avons besoin de ton discernement, Père éternel. Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de vivre, Père éternel, dans ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de ton discernement de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de éternel, fais en sorte, Seigneur, que nous ayons, Père éternel, ton discernement. Béni sois-tu, le roi des rois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet porte sur l'appartenance divine. C'est dans Éphésiens 4, le verset 6, qui nous dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Nous allons proclamer ce soir l'appartenance divine. Nous allons proclamer l'appartenance divine. Proclamation, c'est action de proclamer. Reconnaître par un acte. Nous allons reconnaître ce soir qu'il y a un seul Dieu. Nous allons déclarer hautement l'appartenance divine. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Père éternel, pour proclamer, Seigneur, l'appartenance divine. Seigneur, je viens, Seigneur, pour proclamer l'appartenance divine ce soir. Je viens, Seigneur, pour proclamer l'appartenance divine. Oh, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que je suis de toi. Je reconnais, Seigneur, que je t'appartiens. Je reconnais, Seigneur, que tu es le seul vrai Dieu. Je reconnais, Seigneur, qu'il n'y a que toi. Et je proclame, Seigneur, hautement qu'il n'y a que toi. Oh Père éternel, je proclame, Seigneur, que je t'appartiens. Seigneur, je proclame l'appartenance divine, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, l'appartenance divine dans ma vie. Elohim, je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus.
Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Kereba sokotonde kereba sika. Yekelebande kereba baba baba. Je proclame au nom de Jésus. Proclame au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus. Nous prions fermement, Seigneur, que tu es en train de nous écouter. Nous prions fermement, Seigneur, que tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, pour ton appartenance. Merci, Seigneur, de ce que, Père éternel, Seigneur, tu es en train de nous équiper. Nous t'élevons. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, le véritable. Merci, Elohim. Merci, Jésus. Et pour finir, nous allons prier pour notre troisième sujet qui porte sur la victoire. C'est dans 1 Jean 5, le verset 4 qui nous dit « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Raison pour laquelle ce soir, nous allons prier pour la victoire, nous allons vraiment prier pour la victoire parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà avec la victoire. Nous allons juste prier pour demander la manifestation de cette victoire sur tous les plans de nos vies et que sur tous les plans de l'ennemi, nous allons prier que la victoire de Dieu puisse se manifester sur tous les plans de l'ennemi. Prions. Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur, prier pour la victoire. Oh Père éternel, ce soir, Seigneur, nous prions pour la victoire. Je prie, Seigneur, pour ma victoire ce soir. Je prie, Seigneur, pour ma victoire, Seigneur. Tout ce qui, Père éternel, tout ce qui va se passer, Seigneur, sur le plan de l'ennemi, alors que tout ce qui va se passer sur le plan de l'ennemi, Seigneur, que nous allons, éternel, déjà avoir notre victoire. Seigneur, que nous allons déjà avoir notre victoire. Je sais que nous allons déjà avoir notre victoire. Je sais que nous allons déjà avoir notre victoire. Nous prions pour la victoire au nom de Jésus. Nous prions pour la victoire au nom de Jésus. Nous prions pour la victoire au nom de Jésus. Victoire, Seigneur, sur tous les plans de l'ennemi. Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur, je déclare, Seigneur, victorieuse. Je déclare victorieuse au nom de Jésus. Nous déclarons victorieuse au nom de Jésus. Nous déclarons victorieux au nom de Jésus. Nous déclarons victorieux au nom de Jésus. Et nous déclarons victorieux au nom de Jésus que nous avons déjà la victoire. Parce que nous avons déjà la victoire. Raison pour laquelle, Seigneur, nous demandons juste la manifestation de cette victoire, Seigneur, sur tous les plans de l'ennemi. Que tous les plans de l'ennemi soient, Père éternel, dévastés et que nous puissions obtenir victoire au nom de Jésus. Merci Elohim, merci le roi des rois. Amen, amen. Nous avons fini notre moment de prière. Nous allons remettre la place au pasteur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, shalom à tout le monde. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires, shalom, shalom, salut un frère, salut une sœur. Bénis quelqu'un dans les commentaires. Que Dieu te bénisse abondamment, servante de Dieu, pour cette première partie. Je veux profiter de cet instant pour saluer quelques personnes aussi. Je sais que ça a déjà été fait. Mais je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Priscilla. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Ornella. Armand, soit béni dans le nom de Jésus. Aidez-moi, s'il vous plaît, à mettre vos lieux de provenance juste à côté de vos noms. Comme ça, ça me permet de vous localiser aussi, ceux qui ne l'ont pas fait. Gloire à Dieu pour la vie de Alain, de Floris. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Rhoda, soit béni. Qui d'autre? On peut activer les caméras pour ceux qui le peuvent. Donc, c'est à la chambre haute, on n'active pas pour ne pas être distrait par moment. Mais à l'école des disciples, on a la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui peuvent activer vos caméras. Alors, je salue que Linda soit bénie dans le nom de Jésus. Sois bénie, sois bénie. Samuela soit bénie. Michel soit bénie. Ariane soit bénie. En tout cas, soyez tous et toutes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien, comme tous les jeudis et lundis. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons prendre quelques témoignages. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires témoignages? Je salue les personnes les étudiants de l'école des disciples. Mention spéciale pour les personnes qui arrivent peut-être pour la première fois, qui ne sont jamais connectés, qui ne savent pas comment ça se passe, peut-être qui ont juste vu une vidéo et qui sont venus. Gloire à Dieu, soyez bénis.
ici à l'école des disciples, les temps de témoignage sont des temps aussi de visitation. Parce qu'on a compris que lorsque le Seigneur bénit notre voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Beaucoup de personnes ont eu des témoignages à la suite des témoignages qui ont été transmis ici. Alors, je prie dans le nom de Jésus que pendant que la servante de Dieu sera en train de lire le témoignage, que l'onction, l'esprit qui accompagne ce témoignage soit ton partage également dans le nom de Jésus. Même si ce n'est pas une situation similaire que tu vis, saisis de la même façon que Dieu a agi dans la vie d'un frère ou d'une sœur, il le fera aussi dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc, c'est le temps des témoignages, c'est le temps de la visitation aussi. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous prenons le premier témoignage. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous partage mon témoignage concernant l'enseignement du pasteur Pierre sur le Notre Père et comment nous devons l'élever. Je priais depuis un moment. Je demandais à Dieu de m'orienter par rapport à un emploi, une entreprise que je visais. Mais bon, sans vraiment plus insister sur cela, car je me disais, je rêvais trop. Il y a 3 jours, je faisais la vaisselle et j'ai été prise d'une forte envie d'adorer en parole. J'ai commencé à proclamer la grandeur du Père, parler en d'autres langues. Je ressentais vraiment chaque mot de manière intense. Dès le lendemain, j'étais sur mon canapé et je reçois une notification sur mon téléphone. C'était l'entreprise que je rêvais d'intégrer qui venait de proposer des entretiens. J'ai direct postulé et en moins de 20 minutes, on m'a appelé pour fixer un entretien pour le lendemain. J'ai passé cet entretien hier et on m'a directement accepté, mes amis. La dame m'a même dit « Vous êtes mon coup de cœur des entretiens d'aujourd'hui ». L'enseignement du pasteur, c'est du réel. Je nous invite tous à y être assidus et surtout à appliquer ces enseignements. Que Dieu vous bénisse, EDD. Amen. Oh my God, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. La dimension de fils accompagne un héritage terrible. Je prie que quelqu'un reçoive son héritage de la part du Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu es dans une dimension de père et de fils, c'est la responsabilité du père. Et lui-même, il a dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors, je ne connais pas un PDG ou celui qui est capable de donner tout type de travaux sur la planète et laisser son propre enfant ne pas avoir de travail. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont en train de chercher du travail ou même dans leur travail qui cherchent une promotion. Écoutez-moi très bien. Mettez-vous dans la dispensation de fils et de filles de Dieu. Reclamez vos droits. Quand vous priez, ne priez pas comme de simples serviteurs. Priez comme des enfants. L'enfant ou le fils doit recevoir son héritage. C'est la responsabilité de Dieu de t'accorder de quoi manger. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Aucun père ne veut que son fils ou sa fille meurt de faim. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ça parce que c'est un témoignage qui vient s'appuyer encore sur la thématique dans laquelle nous sommes, sur la prière du Notre Père. Quelqu'un va rentrer également, comme la sœur, quelqu'un va rentrer la semaine qui est en train d'arriver, quelqu'un va avoir un témoignage similaire. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, s'ouvrir à toi dans le monde professionnel. Tu vas être promu, pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que tu es fils de quelqu'un. Pas parce que toi-même tu es quelqu'un, mais parce que tu es fille du Dieu très haut. Quelqu'un dit, je reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Plus tu l'élèves, plus il est capable de faire des choses extraordinaires. Nous prenons le deuxième témoignage. Shalom EDD. Je suis à l'EDD depuis décembre 2021. Je ne manque ni la chambre haute, ni les enseignements du jeudi. C'est avec joie que je me connecte chaque semaine. J'ai toujours eu des rêves très vifs et précis depuis petite, mais j'ai perdu cette onction cet été. Mais je rends grâce au Seigneur Jésus pour la chambre haute 120, où on a prié pour tous ceux qui ne se rappelaient plus de leurs rêves et ceux qui avaient perdu leur puissance dans la prière. Le Seigneur m'a localisé. Je veux lui rendre toute la gloire et que Dieu bénisse davantage l'EDD. Amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On remercie le nom du Seigneur pour ce témoignage, ce merveilleux témoignage. Dieu, notre Père, qui est notre Dieu, lorsqu'il veut agir, lorsqu'il veut parler à ses fils, il utilise beaucoup. Regardez même dans l'Ancienne Alliance, même dans les Écritures, dans la Bible. Il utilise beaucoup les songes. Alors, je viens prier pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui sont là. Le Saint-Esprit me charge aussi de vous dire. Des personnes qui sont là, vous ne vous souvenez de rien. Ça veut dire quand vous rêvez, vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Vous avez dormi, c'est comme si vous avez entendu, il y a des choses. Vous savez qu'il y a des choses qui sont passées dans votre rêve, comme si ce n'était pas des rêves
qui naissent de la pensée, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé. Mais le diable, il vient aussi voler les rêves. Le diable vient voler les songes. Il vient te faire en sorte que tu ne te souviennes pas. J'ai posé la question, à chaque fois que je parle de rêve, c'est la première chose qui vient dans ma tête. Comment Joseph allait rentrer dans la royauté si Pharaon oubliait son rêve? Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires comment? Comment ça allait se faire? Ça allait être très compliqué. Question. Il y a des rêves qu'on ne peut pas oublier. Même lui-même, avant de partir même dans la maison de Pharaon, dans la maison de Potiphar, avant de vivre tout ce qu'il a vécu, il a eu au préalable lui-même un songe. Et dans ce songe-là, il a vu plusieurs choses. Il voyait ses frères et ses sœurs, ses frères se prosterner devant lui, etc., etc. C'est vrai qu'il a raconté le songe. Et ça l'a emmené à être rejeté de ses frères. Mais s'il n'y avait pas ce rejet, il n'allait jamais se retrouver dans la maison de Pharaon. Jamais se retrouver dans la maison de Pharaon. Il y a des rejets qui vous propulsent. Acceptez. Acceptez de ne pas être d'accord tout le temps avec tout le monde. Ça fait partie de votre appel. Acceptez souvent d'être confronté à certaines situations compliquées où même les personnes les plus proches de vous vous trahissent. Ça fait partie de votre appel. Acceptez-le. Des fois, c'est dur. Mais quand tu connais l'issue comme Joseph, qui est le poste de Premier ministre, la citerne ne te fait pas peur. On peut te jeter d'un puits, c'est pas grave. On peut te vendre. On te vend, mais on sait que là où on est en train de t'emmener, là, c'est pour que le Seigneur se glorifie, pour t'emmener dans une nouvelle dimension. Mais comment Joseph allait arriver dans cette situation-là s'il ne se souvenait pas de son rêve? Alors, je viens prier pour... Aidez-moi l'équipe à faire rentrer les gens. Il y a trop de personnes en attente. Je ne sais pas pourquoi ils sont en attente. Faites rentrer les gens, s'il vous plaît. Et si tu ne te souviens pas de ton rêve, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je viens prier. Pendant que je suis en train de prier, je viens prier pour quelqu'un. Pendant que je suis en train de prier, je prie que la faveur et la grâce de Dieu te localisent et que tu aies la capacité de te souvenir des rêves dont tu ne te souvenais plus. Dieu veut te parler en songe, Dieu veut te parler en rêve, Dieu veut te révéler des choses, des mystères. Mais comment il peut le faire si tu ne te souviens pas? Alors, je viens briser tout voleur de rêve dans la vie de quelqu'un. Je viens m'opposer à tout voleur de rêve et voleur de destinée de la vie de quelqu'un. Derrière plusieurs rêves se cachent des destinées. Derrière ce rêve-là se cachait la destinée de Joseph. Derrière ce rêve-là se cachait la destinée de plusieurs personnes. Alors, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir de ce soir, quelqu'un va commencer à témoigner. À partir de ce soir, tes rêves sont clairs, fluides dans le nom de Jésus. Tu as même des rêves, même tu es plus conscient même dans les rêves, même que parfois dans certaines réalités. Dieu va te donner d'arriver dans cette dimension dans le nom de Jésus. Le prophétique marche comme ça aussi. Le prophétique fonctionne beaucoup comme ça. Ceux qui étaient à l'école des disciples lundi dernier, on a prié pour cette grâce et cette onction prophétique. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. On va prendre un dernier témoignage. Shalom EDD. Pour mon deuxième témoignage, le Seigneur m'a révélé avec détail et vivacité un rêve puissant juste après la chambre haute 120 du 17 octobre 2022 concernant la jeunesse et les nations. Mes yeux se sont ouverts dans la chambre haute 120. J'ai retenu étoile, initiation, jeunesse. Il y avait des enfants ensorcelés, entre 5 et 9 ans, envoyés dans les rues pour kidnapper des jeunes adolescents et adultes. Ils travaillaient pour une sorcière et volaient des étoiles. Je me suis retrouvée dans leur loge et j'ai envoyé le feu du Saint-Esprit sur cette femme et brisé son autel. J'ai imposé les mains sur un enfant et le petit a été délivré et m'a supplié de le prendre avec lui. Un détail intéressant à souligner, un autre enfant possédé voulait suivre l'enfant délivré pour s'assurer qu'il revienne à son ancienne vie. Mais je l'ai chassé avec autorité et je suis partie avec l'enfant sauvé. Le Seigneur confirme la nécessité de prêcher l'Évangile et prier pour tous les enfants, orphelins, enfants de la rue, enfants de parents sorciers, etc., initiés à la sorcellerie consciente ou inconsciente. Je faisais partie de cette jeunesse, mais Jésus m'a délivré. Connectez-vous à la chambre haute 120. Jésus y brise les autels sataniques. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de l'EDD, car il y a vraiment Dieu dedans. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Yes. Est-ce que tu peux mettre des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes? En parlant de rêve, voici encore un autre songe. Et je ne sais même pas que c'était, je n'ai même pas fait attention. C'est toujours à peu près la même thématique. Mais ce que j'aime ici, c'est que pendant que la servante de Dieu est en train de lire le témoignage, il y a quelque chose qui venait dans mon esprit.
la chose qui venait à mon esprit est la suivante. Beaucoup de personnes, vous souvenez de vos rêves. C'est-à-dire, vous, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de est-ce que je me souviens de mon rêve? Non, vous vous souvenez. Mais dans vos rêves, vous êtes impuissant. Ça veut dire que dans vos rêves, vous n'avez pas la capacité. Vous voulez, il y a des choses que vous savez que vous ne devez pas faire ou que vous devez faire, mais vous n'avez pas la force de le faire. C'est comme tu es dans une situation où tu vois que quelqu'un est en train de te poursuivre et tu n'as pas la force de crier Jésus, tu n'as pas la force de te retourner pour poursuivre la personne. C'est comme si dans tes rêves, tu es vulnérable. Beaucoup de personnes ici connectées ont ce genre de sensation. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit soit plus fort que tout esprit qui veut te posséder ou tout esprit qui veut te poursuivre dans tes rêves. Ce que j'aime dans ce passage ici et dans ce témoignage ici, c'est que la sœur en question, dans son rêve, elle était plus forte. Parce que le rêve, la vision qu'elle avait, c'est quelque chose de très important, très spirituel. Donc, tu ne peux pas agir comme ça dans ton rêve si spirituellement tu n'es pas fort. On est fatigué des personnes qui subissent tout le temps dans leur rêve. Dis à quelqu'un, c'est assez, trop, c'est trop. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. Maintenant, le poursuivant dans le rêve sera celui qui poursuivra. Les personnes, tout esprit qui se levait contre toi dans tes rêves, tu es sous domination. C'est toi maintenant qui vas être en train de poursuivre des gens, arracher des enfants, arracher des destinées dans la main de l'ennemi, etc., dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la chambre haute, c'est une plateforme incroyable. Moi, en tout cas, la chambre haute, quand elle vient à la chambre haute, je ne m'amuse pas. Je sais pourquoi je fais ça, pourquoi on prie de cette façon. On prie avec ferveur parce que c'est en train de redonner une force à notre esprit. Ça te donne de nous redonner même la force spirituelle et ça te donne de pouvoir combattre comme Dieu veut que tu combattes. Alors, j'encourage. La semaine dernière, on en a prié pour la jeunesse dans le monde entier. Continuons, s'il vous plaît, à intercéder. Je n'ai pas encore reçu la thématique pour lundi prochain, mais continuons à intercéder. Prions pour nos familles, prions pour nos maisons, prions pour les orphelins, prions pour les veuves. Souvenons-nous de toutes ces, même si tu ne les connais pas, ce n'est pas grave. Porte le fardeau. J'ai expliqué lundi dernier que quand tu élargis ton fardeau, quand tu commences à prier pour des gens, même ça te dépasse au-delà de tes frontières, au-delà des membres de ta famille, au-delà des membres de ton église. Et quand tu commences à t'intéresser aux nations, tu commences à t'intéresser aux veuves et aux orphelins dans le monde entier, Dieu augmente ton onction. Dieu augmente ton onction. Merci pour le troisième témoignage. Dieu augmente ton onction. Pourquoi il le fait? Parce qu'on accorde l'onction à quelqu'un qui a un fardeau. On n'accorde pas l'onction à quelqu'un qui veut le matuver. On n'accorde pas l'onction à quelqu'un qui veut juste te faire connaître. Dieu va te donner l'onction. Pourquoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Quand on parle de l'Esprit du Seigneur, c'est l'onction. L'onction du Seigneur est venue sur moi pour annoncer, pour proclamer, pour délivrer des captifs. Ça veut dire qu'avant que l'onction du Seigneur vienne sur moi, il y avait déjà un fardeau. Et c'est comme si l'onction vient pour te donner la capacité d'agir. Mais toi, tu veux l'onction et tu ne veux pas t'intéresser aux captifs. Tu ne veux pas t'intéresser aux gens qui ont de mauvaises vies. Tu ne veux pas t'intéresser à d'autres personnes. Non. Quand tu reçois l'onction, c'est pour quelque chose, pour une mission précise. Alors, plus tu élargis ton fardeau, plus Dieu t'accorde l'onction. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça fait 2-3 semaines que j'insiste dessus. Dieu est en train de vouloir oindre une nouvelle génération pour l'emmener dans une autre dimension. Voilà pourquoi porte le fardeau, prie pour ta famille, prie pour ton pays, prie pour les nations. Prie pour la jeunesse dans le monde entier. Prie. En fait, ne limite pas tes sujets de prière uniquement à toi et aux gens de ta maison. Élargis. Parce que plus tu élargis, plus tu recevras l'onction. Et Dieu te rendra capable. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Très heureux de pouvoir être connecté ce soir. Il nous reste encore quelques places. Alors, avant de rentrer dans la thématique de ce soir, dans l'enseignement de ce soir, si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'encourager à partager le lien. Partage le lien. Envoie le lien. Mets le lien dans ton statut WhatsApp. Mets le lien pour ceux qui ont la possibilité sur Instagram. Envoie le lien. Tu n'as pas besoin de partir de la réunion pour envoyer le lien. Tu n'as pas besoin de sortir. Donc, tu peux rester là et puis tu envoies le lien. Partage le lien à des membres de ta famille, des gens que tu connais. Mets le lien en statut. Il y a des gens que tu ne connais pas qui vont voir, même partout sur tes réseaux. Pourquoi? J'expliquais que ce n'est pas uniquement pour qu'on soit nombreux, pour qu'on dise on est nombreux. Ce n'est même pas ça le but. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes afin que cette parole puisse transformer un maximum de personnes. Et Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par moi pour être une source de bénédiction. Il y a des témoignages qu'on a reçus ici. La semaine dernière, on a partagé le témoignage d'une sœur qui, à cause du partage dans ma story, on ne se connaît même pas bien, on ne se parle même pas bien, mais dans ma story, elle a cliqué au début, elle ne voulait pas, elle s'est connectée, elle s'est déconnectée. Après, elle s'est reconnectée. Et le jour où elle s'est connectée,
c'était le jour de sa visitation. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur a mis dans ma bouche, au travers de ma bouche, c'était comme si je m'adressais directement à elle. Et il y avait des situations, sans rentrer dans les détails, des situations par lesquelles elle passait. Elle était dans un blocage émotionnel, un blocage même au niveau de sa famille. Et ce jour-là où elle s'est connectée par l'onction de Dieu, par la grâce de Dieu, non pas par ma personne, par la grâce de Dieu, elle a été délivrée de cela. Il y avait une séparation entre elle et son père depuis des années. En tant que quand tu ne parles pas à ton père, quand il y a une séparation de ton père, c'est ta destinée qui est bloquée. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et au travers de ça, elle a reçu la force de pouvoir aller vers son père. Aujourd'hui, ils sont réconciliés. Aujourd'hui, là, tous les domaines qui étaient bloqués dans sa vie, toutes les choses, les portes, les barrières commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir et sa vie reprend un souffle nouveau, juste à cause d'un partage. Et au-delà de ça, quand tu es en train de partager là, parce que tout ce qu'on fait, c'est spirituel, quand tu es en train de partager, tu pries, Seigneur, que celui qui doit être connecté à ce moment se connecte, qu'il ne laisse pas le choix. Parce qu'il y a beaucoup qui voient, qui veulent se connecter, mais pendant que ces personnes vont vouloir se connecter, il y a un frère qui va les appeler, il y a les enfants qui vont faire du bruit, etc. Donc, quand tu partages la prière, quand tu vas voir quelqu'un prier, que Dieu touche son cœur, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans la vie de ces personnes et même dans ta vie à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Père, je te rends toutes les actions de grâce et je te remercie pour ces temps que tu rends possibles. Merci pour le lundi à la chambre haute. Nous avons passé un moment merveilleux. Aujourd'hui, c'est notre temps d'enseignement et de partage. Que ma bouche soit ta bouche. Je veux disparaître afin que toi, tu puisses paraître. Parle au travers de moi. Je veux être le premier auditeur, s'il te plaît. Que rien de ma chair, rien de mes émotions, rien de ma personne à moi puisse prendre le devant. Que toi seul sois vu et entendu ce soir. Dispose le cœur de toutes les personnes qui sont déjà connectées, et toutes les personnes qui vont se connecter par la suite, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'ai à cœur de partager. J'ai combien de temps? OK. J'ai à cœur de... Aidez-moi à fermer tous les micros, s'il vous plaît, même s'il n'y a pas de bruit autour de vous, on ne sait jamais. Aidez-moi à fermer tous les micros pour ne pas qu'on soit gêné pendant le temps d'enseignement. Alors, les personnes qui ont les caméras, que Dieu vous bénisse. Bon, moi, j'aime bien voir les gens pour qu'on puisse, si jamais on ne se voit pas. Donc, est-ce que tout le monde a de quoi noter? Est-ce que tout le monde a de quoi noter? Est-ce que tu as ta Bible? C'est une école. C'est une école. C'est pas juste, c'est une école. Donc, aie de quoi noter. Aie ta Bible, aie ton cahier. Parce que les enseignements que tu reçois ici, ce n'est pas uniquement pour que tu les gardes. Non. Si c'est ça, il ne faut plus te connecter à l'école des disciples. Si tu viens prendre juste les enseignements pour les garder toi seul et puis rester là comme ça, c'est toi seul qui dois recevoir. Non. Tu dois être emmené à transmettre à quelqu'un. À transmettre à quelqu'un. Tu dois partager. Si ça t'a fait du bien, tu appelles ton frère, tu appelles un de tes frères, ton cousin dans la semaine. Voici ce qu'on a vu à l'école des disciples. Je veux te partager. Est-ce que tu as quelques minutes? OK. Tu commences à lui partager. Ça va faire du bien à quelqu'un. Donc, si tu ne notes pas, si tu n'écris pas, il y a des choses... Le cerveau est limité. Donc, tu peux entendre, mais je t'encourage à noter. Donc, je bénis toutes les personnes qui ont de quoi noter. Même si tu n'as pas de quoi noter, ce n'est pas grave, tu es béni aussi. Mais tu as 1 ou 2 minutes pour prendre de quoi noter. Saint-Esprit, on y va. Alors, la thématique d'aujourd'hui. La thématique fait un peu peur, mais ce n'est pas grave. Dieu va nous enseigner quelque chose de formidable. Je prie d'avoir le temps de pouvoir tout transmettre. Sinon, ça sera en 2 parties. Alors, on va prendre un premier texte. Nous allons dans Matthieu 6, le verset 9. Bon, c'est un des textes de base. J'aurai aussi besoin de plusieurs personnes qui vont m'aider à faire la lecture. Il y a un texte en particulier où le texte il est un peu long, donc j'aurai besoin de certaines personnes. Mais pour le premier texte, je vais moi-même faire la lecture et par la suite, on va avoir besoin. Donc, si tu veux participer à ce cours, à cet enseignement, n'hésite pas à mettre moi dans les commentaires et l'équipe va se charger d'énumérer les personnes qui vont m'aider pour la lecture. Matthieu 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le contexte est le suivant. Les disciples que nous sommes de Jésus à cette époque sont allés voir Jésus pour dire, nous voulons comprendre les mystères de la prière. Nous voulons, nous aussi, prier comme toi tu pries. Les disciples de Jean-Baptiste ont reçu l'enseignement sur la prière, mais nous savons que nous avons le meilleur prieur par excellence avec nous. Donc, on ne peut pas se priver de l'enseignement sur la prière.
voici les motivations des disciples lorsqu'ils sont allés voir Jésus. Et Jésus va commencer à leur enseigner plein de choses. Je ne reviens pas sur ce qu'on a vu. Entre dans ta chambre, ferme la porte, etc. Pour toutes les personnes, vous pouvez retrouver l'intégralité des enseignements sur le site Internet. Donc, si l'équipe peut mettre le site Internet dans le chat. Le site Internet, vous allez avoir l'enseignement dans l'intégralité. Donc, je ne reviens pas dessus. Par contre, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, quand Jésus est en train de parler de notre Père, il nous met directement dans la dispensation de fils et de filles. J'expliquais les semaines précédentes qu'il y a une dimension de l'intimité avec Dieu que tu ne peux recevoir si tu n'es pas fils et si tu n'es pas fille. Si on dit notre Père, c'est qu'il s'agit des fils ou des filles. Je vais garder le thème fils qui englobe aussi les filles, mais pour ne pas à chaque fois faire des répétitions. Alors, le constat est général. Lorsque nous prions, la plupart du temps, lorsque nous sommes en train de prier, d'implorer Dieu, dans notre esprit, on a plusieurs qualificatifs de Dieu. Et c'est réel. Dieu s'est toujours présenté sous des noms différents. Et ce, depuis l'ancienne alliance. Quelqu'un doit bien me suivre. Tout ce qu'on va dire par la suite, c'est fortement lié. Donc, sois très connecté. Depuis l'ancienne alliance, il se présente sous des noms différents. Pourquoi il le fait? Il le fait pour montrer différents aspects de sa personne. Alors, à Abraham, par exemple, il s'est montré comme étant El Shaddai. À Moïse, il s'est montré comme étant Je suis. À Gédéon, il s'est montré comme étant Jéhovah Shalom. Il s'est montré à plusieurs de ses serviteurs, pas fils, serviteurs à l'ancienne alliance, comme étant. Et on connaît tous les différents noms de Dieu. OK? Et à chaque fois que Dieu s'est présenté sous un autre nom, c'est parce qu'il voulait faire, comme on l'a dit, il voulait montrer différents aspects de sa personne, mais aussi faire des choses différentes. Suis-moi très bien. Pourquoi Dieu a donné tous ces noms? C'est parce qu'il voulait se révéler à ses serviteurs dans un aspect particulier et il voulait faire des choses différentes. Ce qu'il a fait avec Gédéon, ce n'est pas la même chose qu'il a fait avec Moïse, avec David, etc., etc. Donc, Dieu avait un nom particulier pour un rôle particulier et une mission particulière. J'espère qu'on me suit très bien. Donc, nous étions habitués à s'adresser à l'Éternel. Nous étions habitués à s'adresser à Jéhovah Jireh. Nous étions habitués à s'adresser à Jéhovah. Jésus vient. Et Jésus dit, lorsque vous devez prier, dites notre Père. Jésus dit, appelez-le notre Père. Pourquoi il le dit? Et c'est l'un des secrets aussi cachés derrière les mystères de la prière du Notre Père. Lorsque tu dis notre Père, tu inclus toutes les dimensions de Dieu. Quelqu'un me suit? Lorsque tu es en train de dire notre Père, tu n'es plus uniquement en train de t'adresser à l'Éternel. C'est vrai qu'il est. Mais quand tu t'adresses à l'Éternel ou quand tu t'adresses à El Shaddai, tu délaisses Jéhovah Jireh. Quelqu'un me suit? Lorsque tu t'adresses à Jéhovah Nissi, le shalom est mis de côté. Alors que lorsque tu parles et lorsque tu t'adresses à ton Père, tu inclus toutes les dimensions de la puissance et de la personne de Dieu. Je prends un exemple terre à terre. Mon père peut être premier ministre, mais de la même façon qu'il est premier ministre, il peut être également directeur d'une société. Il peut être auto-entrepreneur. Il peut avoir différents corps de métier. Alors, si je m'adresse à mon père uniquement en tant qu'auto-entrepreneur, il y a une dimension de sa qualification de ministre que je n'ai plus. Je ne sais pas si on me suit. Il peut avoir différents aspects de sa personne. Mais quand je parle à mon père, j'inclus à la fois son côté ministre. J'inclus à la fois son côté DG. J'inclus toutes les dimensions de sa personne. Tout. Le Saint-Esprit me faisait rigoler. Il était en train de me dire, mais plusieurs mêmes personnes ne connaissent même pas tous les noms de Dieu. Par coutume, lorsque, par exemple, tu veux que ton Dieu pourvoie à un besoin dans ta maison, par coutume, ô Éternel, ô El Shaddai, ô Elohim. Par moment, nous sommes en train de répéter. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que ne pensez pas que parce que vous dites beaucoup de choses, vous êtes en train de bien prier. Si Jésus enseigne la prière à ses disciples, c'est que nous, parfois, nous prions mal. Alors la prière s'apprend. Mais lorsque tu dis Père, j'aime ça.
Lorsque tu dis Père, l'Éternel n'est pas exclu. Lorsque tu dis Père, El Shaddai n'est pas exclu. Lorsque tu dis Père, Jéhovah Nissi n'est pas exclu. Tout est inclus dans la paternité. Mais si parmi tous les noms que Jésus a, s'il y a un nom qui se rapproche le plus du Père, c'est un secret que je donne à quelqu'un, j'aimerais que tu puisses le noter. Genèse 17, le verset 1, on ne va pas forcément le lire, mais tu peux le noter dans ton carnet, dans ton cahier. Genèse 17, le verset 1, soyons très attentifs. S'il y a une appellation de l'aspect de Dieu qui se rapproche le plus du paternel, c'est El Shaddai. Alors suivez-moi très très bien. Dans Genèse 17, le verset 1, lorsque vous allez lire, Dieu se présente et il dit à Moïse, je ne sais plus à qui il parlait, je crois que c'est à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Bradalavada, Abraham, ok. Je suis le Dieu Tout-Puissant, donc El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Merci pour le texte. Mais qu'est-ce que El Shaddai veut dire? Les amoureux de la parole vont saisir ça et vont comprendre une dimension de la personne de Dieu qu'il était en train d'essayer de révéler à ses serviteurs dans l'ancienne alliance, mais que plusieurs n'ont pas capté. Si tu veux qu'on puisse aller plus loin, écris dans les commentaires, va plus loin. Ok. Alors, qu'est-ce que El Shaddai veut dire? El Shaddai veut dire, je suis, c'est vrai, le Dieu Tout-Puissant. Mais plus précisément, pour ceux qui aiment la profondeur, plus précisément, c'est puissant avec beaucoup de poitrine. Oh, quelqu'un est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous expliquer encore ce soir? Aidez-moi, s'il vous plaît, à fermer tous les micros. J'ai encore quelques bruits dans les oreilles. El Shaddai, c'est puissant, mais plus précisément, plus puissant avec beaucoup de poitrine. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que cela veut dire? Question. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous enseigner au travers de cela? Je tiens à préciser, de la même façon qu'on dit puissant avec beaucoup de poitrine, on peut dire aussi le puissant à la poitrine. Mais en vrai de vrai, de prime abord, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Et pourquoi la poitrine? Précision de taille. Dieu n'a pas de genre. OK? Donc, Dieu n'est pas masculin, en tout cas, tout ce que moi je connais. Tu peux que je connais. Pas masculin. Dieu est un esprit. OK? Dieu est un esprit. Mais il y a quelque chose qu'il est en train de nous enseigner au travers de cela. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, la poitrine répond à tous les besoins du bébé. Si on se met dans la dispensation de femme, quelqu'un doit me suivre très bien. La poitrine répond à tous les besoins du bébé. Ma femme, en ce moment, elle est en train d'allaiter et je sais de quoi je parle. La poitrine est à la fois la viande du bébé, les céréales du bébé, les vitamines du bébé, le lait du bébé, la bouillie, tout est dans la poitrine. Alors, je demande au Saint-Esprit, mais pourquoi tu es en train de vouloir m'emmener là-bas? Il est en train de me dire ceci. Dieu a tout mis dans la poitrine de la femme. Quand Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai, il est en train d'expliquer à Abraham que je suis le Tout-Puissant, qui a tout ce dont tu as besoin dans sa poitrine. Oh. Et quand je parle de poitrine, tu peux parler de poitrine en tant que féminin, mais même de façon générale. Dieu contient, ou en Dieu contient tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de lui, plus précisément dans sa poitrine. Alors pourquoi j'insiste sur le thème de poitrine? Parce qu'on n'allaite pas un serviteur, on n'allaite pas un collègue, on allaite un enfant.
On allait un fils. Rabradalavada. On allait une fille. Donc, pour avoir accès à la dimension du paternel dans la dispensation d'El Shaddai, même qui était à l'ancienne alliance, il faille que, si tu veux bien profiter de cette grâce, pour avoir accès à la poitrine, tu dois être enfant, tu dois être fils et tu dois être fille d'eux. Raison pour laquelle j'étais en train de dire au préalable, la dimension de Dieu qui se rapproche le plus de ce que Jésus est en train de vouloir nous enseigner en tant que fils, c'est cette dimension d'El Shaddai. Dieu n'a pas de genre, j'insiste. Dieu n'a pas de genre. Il est esprit. Mais il veut que ses enfants viennent s'abreuver. Mais tu ne peux t'abreuver si tu es fils. Si tu n'es pas fils. Ou si tu n'es pas fille. C'est réservé uniquement aux enfants. Raison pour laquelle Jésus dit, pour englober tout cela, je ne sais pas si on est en train de me suivre. Pour englober toutes ces dimensions, pour englober toutes ces dimensions, pour englober tous les aspects de Dieu, ne viens pas en tant que serviteur. Ne viens pas en tant que servante. Serviteur, c'est bien. Mais tu peux être fils et servi. Mais tous les serviteurs ne sont pas fils. Alors, écris ce soir dans les commentaires, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Alors, Jésus dit ceci, lorsque tu... Oh my God. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Je n'aurai peut-être pas le temps de pouvoir tout partager avec vous, mais en tout cas, prenons ce qu'on peut prendre ce soir. Raison pour laquelle Jésus dit, lorsque vous commencez à prier, dites notre Père. Et il ne s'arrête pas là, il dit notre Père qui est aux cieux. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement précédent, on est en train de dire, Jésus nous donne la première dimension de la prière. À chaque fois que tu pries, je te donne un secret, une clé. Et c'est l'un des témoignages qu'on a reçus. À chaque fois que tu pries, avant de demander le pain de ce jour, élève Dieu. Avant de demander, avant de présenter à Dieu tes besoins, élève-le d'abord. Notre Père qui est où? Pas en bas, mais qui est dans les cieux, qui est aux cieux, qui est au-dessus de toutes choses. Élève-le. C'est ce qu'on appelle la prière ou c'est ce qu'on appelle l'adoration. Sois un adorateur avant d'être un prieur. Parce que si Dieu n'est pas au-dessus, il n'y a pas de pain de ce jour. Si Dieu n'est pas au-dessus, il n'y a pas de péchés qui sont pardonnés comme nous pardonnons. Je l'ai expliqué les semaines précédentes. Donc, le plus important, une partie de ta prière que tu ne dois pas rater, c'est le fait de savoir élever le Père au préalable, le Père d'abord. Parce que tu peux demander tout ce que tu veux. Mais si le Père n'est pas élevé au-dessus, tu risques de ne pas recevoir. Il n'y a pas de détail dans cette prière du Notre Père. J'insiste dessus, il ne s'agit pas de répéter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pas ça. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que même lorsque Jésus est en train de prier, il n'a pas fait ça. Quand il a prié à Gethsémani, lorsqu'il a prié avant d'aller, lorsque vous voyez les prières de Jésus, on a vu les prières de Jésus, il y a un enseignement dessus que vous retrouvez sur le site, il n'a pas prié de cette façon. Mais quand il donne le modèle, il dit, vous faites ça. Ce sont les dimensions de ta prière, des étapes. Sois un adorateur d'abord. Sois un adorateur d'abord. Et pendant que je parle d'adoration, le premier texte qui me vient dans l'esprit, c'est Jean 4, le verset 22 jusqu'au verset 23. Tu peux prendre Jean 4, le verset 22 jusqu'au verset 23. Pour cette portion des Écritures, je vais encore faire la lecture. Et pour les autres, c'est là que j'aurai besoin de quelqu'un. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Gloire à Jésus. Jésus est venu non pas pour abolir, merci pour le texte, Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. À l'ancienne alliance, remarquez, la première fois que le mot adoration était utilisé, c'était lorsque Abraham devait aller sacrifier son fils. Il a dit aux serviteurs, restez là, nous allons monter pour aller adorer. Oh, ok. Saint-Esprit, aide-moi. Voici comment l'adoration était présentée dans les Écritures. Il monte pour aller sacrifier, pour aller faire don de son fils, de ce qu'il avait de plus précieux. C'est une partie de l'adoration. Savoir donner ou savoir s'offrir en sacrifice pour Dieu. Gloire à Dieu.
Mais il y a une dimension de l'adoration que Abraham n'avait pas, que Jésus nous a révélé dans la Nouvelle Alliance et qu'il est en train de donner à la femme samaritaine. Il dit ceci: lorsque tu adores, une bonne adoration que le Père demande, c'est une adoration des fils, parce qu'on n'adore pas uniquement l'Éternel, mais on adore le Père. Et s'il dit, on doit adorer le Père, il est en train de s'adresser à des fils et à des filles. Alors, si tu n'es pas enfant de Dieu et fils de Dieu, tu ne peux pas bien prier, mais tu ne peux pas bien adorer. Ce type d'adoration dans la Nouvelle Alliance n'est pas uniquement pour El Shaddai, n'est pas uniquement pour Jéhovah Jireh, mais pour le Père qui englobe tout ça. Tu dois avoir pour Dieu, pour Père Dieu. Dieu doit être ton Père. Et on l'a expliqué, pour que Dieu soit ton Père, il est le créateur de tous. Mais pour que Dieu soit ton Père, tu dois avoir Jésus et croire en Jésus, accepter Jésus. Parce que c'est lui qui est venu nous réconcilier. Moïse n'a pas été fils, il était serviteur. Josué n'a pas été fils, il était serviteur. Mais toi et moi, nous sommes fils à cause de Jésus. Écris dans les commentaires, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que grâce à toi, nous sommes fils. Alors ce soir, je le dis à chaque fois, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'en supplie, écris-nous. Si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'as pas fait la prière, ce qu'on appelle la prière du salut, et toutes ces choses, écris-nous, s'il te plaît, écris-nous. Parce que cet enseignement concerne les enfants et les fils de Dieu. Je suis en train de continuer. Et lorsque j'étais en train de méditer, il y a quelque chose qui m'a choqué. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train d'aller quelque part. J'étais en train de faire une introduction pour t'emmener à ce point précis. Donc, sois encore plus attentif qu'au début. Dans la Nouvelle Alliance, l'adoration n'est pas uniquement pour l'Éternel, mais l'adoration est pour le Père. Voici le type d'adorateur que le Père recherche. Et c'est ce que Jésus nous enseigne lorsqu'il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Voici la clé qu'on a reçue pour entrer dans le lieu secret. On a dit qu'il fallait d'abord élever le Père. Mais il y a un problème. Et je pensais que certains étudiants de l'école, les disciples allaient me poser la question. Mais malheureusement, j'ai reçu aucune question à ce niveau. Donc, je me suis dit, certainement, il y a un élément que nous n'avons pas reçu, que je dois transmettre à ces enfants, aux enfants de Dieu, que je dois transmettre aux fils de Dieu. Cet élément est le suivant. On nous demande de prier et de lever le Père, n'est-ce pas? C'est ce que moi-même je suis venu vous dire. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Vous voulez élever le Père, mais comment vous allez le faire? Parce que votre Père qui est créateur du ciel et de la terre est déjà élevé à une dimension supérieure. Au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre. Alors, comment l'élever si au-dessus de lui, il n'y a rien? Est-ce que tu peux écrire plafond? Oh my God. Oh my God. Est-ce que tu peux écrire plafond? Comment tu peux demander à quelqu'un d'aller plus haut si au-dessus de lui, c'est un plafond? Si au-dessus de lui, il n'y a rien. Oh. Bradalava separia, sekeria, vandei. Je ne sais pas si on me suit. Je ne sais pas si on est en train de me suivre. De vous à moi, est-ce que le Père a besoin d'être élevé s'il est déjà au-dessus de toute chose? Il est le plus élevé déjà. C'est lui qui a créé toute chose. Alors, comment l'adorer? Comment élever celui qui est déjà le plus élevé de tous? Voici un complément de la clé que j'avais donnée il y a 2 semaines. Est-ce que tu veux recevoir? Si tu veux recevoir, écris, je veux recevoir. Bradala vadala mandala katalama shibra isketeria. Rendeli mindere bros. Sevaria lendeli mindere bra. Les paros que farine deli minderia so parova sheblade. Randala manda. Gloire à Jésus. OK. Comment élever celui qui est déjà au-dessus de toute chose? Voici la clé.
Ça, c'est le complément de la clé pour les prières, pour les adorateurs, pour les intimes. La meilleure façon d'élever le Père pour nous en tant que fils, c'est de nous rabaisser. La meilleure façon de mettre Dieu au-dessus de nous, de l'emmener encore plus, avoir une longueur au-dessus de nous, c'est de se prosterner. Par définition, l'adoration, c'est se prosterner. Alors, quelqu'un qui cherche à élever Dieu, c'est bien. Tu ne peux pas élever Dieu si tu es encore debout. Tu ne peux pas élever le Père si tu es encore debout. Voilà pourquoi j'aime les 24 vieillards. Parce que les 24 vieillards savent que dans leur dimension d'adoration, ils ne peuvent pas rester debout. Ils se prosternent. Il ne s'agit pas uniquement ici de posture physique, mais déjà d'état d'esprit spirituel. Tu dois savoir te dépouiller. En fait, Dieu ne se réjouit pas de ceux qui disent « Père, sois élevé », mais il se réjouit de ceux qui se prosternent en le disant. Oh Jésus. Beaucoup de personnes disent « Père, nous t'élevons, nous t'élevons ». Mais pendant qu'ils le disent, ils sont encore debout. Pendant qu'elles le disent, elles sont encore debout. Debout comment? Parce que comment tu es debout? Quand tu es debout, tu as la capacité d'agir. Donc, il y a des personnes qui sont debout spirituellement parce qu'elles comptent plus par moment sur leur force que sur Dieu. Quand tu comptes sur le toi, sur le nous, et tu ne t'abandonnes pas parce que se prosterner, c'est une dimension d'abandon total. Total. Voici la dimension de fils que tu dois être. Tu dois savoir te mettre à nu devant Dieu. Ça veut dire que c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quand tu sais te mettre à terre que Dieu est davantage élevé au-dessus de toi. Si quelqu'un doit retenir une phrase, c'est ça. Quand tu sais te mettre à terre, Dieu est davantage élevé. Plus tu t'abaisses, plus il est élevé. Plus tu t'abaisses, plus il est élevé. Plus tu te prosternes, plus il est élevé. Plus tu te prosternes, plus il est élevé. Brada Satalia. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un à être un adorateur, non pas un adorateur debout, mais un adorateur par terre. Un adorateur au sol. Soit quelqu'un qui n'a pas de difficulté à se prosterner devant Dieu. Soit quelqu'un qui n'a aucune difficulté à se mettre à nu, à se déverser, à se rabaisser, se diminuer devant Dieu. Tu es dans les meilleures dispositions pour être un véritable fils. Quelqu'un peut écrire avec moi, je suis un fils. Je suis un fils. Alors, je donne tout cela, mais en réalité, la thématique que nous devons développer aujourd'hui, c'est, ou ce sur quoi le Seigneur m'a enseigné, vous avez pour père le diable. Et c'est là que ça devient méchant. C'est à cette partie-là que ça va devenir piquant. Donc, je tiens déjà à vous dire, ne m'en voulez pas si ça vous pique. Ne m'en voulez pas si c'est un peu trop. Ça sera très dosé. Mais il faut que je puisse le transmettre, il faut que je puisse le dire parce que ton corps, ton âme et ton esprit ont besoin d'entendre ça. Oh, Saint-Esprit, on y va. Pour avoir Dieu comme Père, tu dois accepter Jésus et croire en lui. Mais il y a un gros paradoxe. J'étais choqué lorsque j'étais en train de méditer. Un très gros paradoxe. Et c'est à ce moment-là que j'ai besoin de très bons lecteurs et lectrices. Nous allons prendre Jean 8, nous allons faire une longue lecture du verset 30 au verset 44. Mais attendez, je vais dispatcher de cette façon. Quelqu'un va prendre, donc j'ai besoin d'une première personne qui va m'aider à prendre du verset. Donc, là, comme je ne sais pas qui va, ok, donc c'est Maman Daisy qui va désigner, ou c'est Eric? Jean 8, on va prendre Jean 8, on va prendre du verset 30 au verset 33 et ainsi de suite. Donc, j'ai besoin d'une personne pour lire du verset 30 au verset 33. Soyons très attentifs, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut avoir une personne? Michel Mwangou. Jean Michel 8. Ok, gloire à Dieu. Oui, je suis Okay. là. Bonsoir. Okay. Bonsoir. À tous. Shalom. Shalom, Jean shalom. 8,
verset 30, verset 30 au verset 33. OK. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et Mhm. il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si Mhm. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mhm. Ils lui répondirent, Mhm. nous sommes de la postérité d'Abraham et Mhm. nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comme tu le dis. Vous deviendrez libres. Alléluia, Verset 30. gloire à Dieu. Merci beaucoup. On va Je vois pas- s'arrêter là. On va s'arrêter là. On prend. Merci beaucoup, Michel, que Dieu te bénisse abondamment. On prend une autre personne pour faire la lecture de 34 à 37. Comme ça, on essaie de faire participer un peu chacun. Good Shepherd. C'est qui pour la lecture? Good Shepherd. OK. Good chef. Est-ce que... Ah oui, il a levé la main. Ton micro, il est fermé. Donc, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, pour la lecture? Gabradalabadalabada. Bon, je pense que la personne n'est pas disposée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On y va, on essaie d'aller un peu. Momo Josiah. OK. Bonsoir à tout le monde. En vérité, Bonsoir. en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mais c'est mon frère Momo? C'est mon bishop. Ah, bishop, ça, c'est quel genre de surprise, ça. Oh là 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 là. Mais toi, tu ne dois même pas lire, c'est nous, on doit lire pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment, man of God. Merci beaucoup pour ta présence. Amen. Gloire à Dieu. OK. Je suis très content. OK, on prend du verset 38 au verset 40. Donc, on va aller avec une autre personne. Rhoda. Alors, J'espère qu'on est très attentif. Hein. On y va. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Oh my God. Gloire à Jésus. On prend du verset 41 au verset 42. Besoin d'une autre personne. Nour. Nour du Canada, non? Ah, je suis là. Okay. Jean 8, 41 à 42. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On prend du verset 43 au verset 44 et ça sera la fin. Mas. Bonsoir. Bonsoir. La parole de Dieu déclare, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oh my God. Gloire à Jésus. Merci infiniment pour le texte. OK. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Alors, j'espère que tout le monde était attentif à cette histoire, à ce qui se passe. C'était vraiment, si vous lisez tout le chapitre de Jean 8, donc à partir du verset 30 jusqu'à la fin, c'était une discussion qui était très dosée entre Jésus
et ces Juifs. C'était assez particulier. Quand j'étais en train de lire ça, je voulais même atterrir même à l'école de Jésus, à la période de Jésus pour le défendre. Tellement les gars étaient en train de vouloir le fatiguer. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup ici. C'est un échange entre Jésus et à la fin, Jésus va expliquer que ces personnes-là ont pour père le diable. Donc, mettez-vous dans une posture ou dans une disposition où c'est un échange entre Jésus et les fils du diable, ceux qui ont pour père le diable. OK, on peut décoller. Une chose que j'ai notée au verset 30, le verset 30 nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Au verset 31, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. J'ai expliqué tout à l'heure qu'avant d'avoir pour Dieu, notre Dieu qui est le Père, donc notre Père, ou avant d'avoir pour Père Dieu, on doit d'abord accepter Jésus et croire en lui. Mais je suis choqué d'entendre ce soir que Jésus est en train de s'adresser à des personnes qui croient en lui et les traite par la suite de fils, non pas de Dieu, mais du diable. OK. Tu peux croire en Jésus et avoir pour père le diable. Je vous ai dit, ça va être très dosé. Donc, je suis en train d'aller doucement, mais ça sera très piquant. Tu peux croire en Jésus et puis Dieu le Père n'est pas ton Père. Jésus n'est pas en train de s'adresser à des personnes qui ne croient pas en lui. Si ce n'était pas marqué, j'allais me poser les questions. Ces personnes avaient cru en lui. Il s'adresse à des personnes qui ne sont pas dans... On sait qui il est. C'est comme plusieurs... J'ai dit, quand j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit est en train de me dire, ne croyons pas que toutes les personnes qui s'appellent chrétiennes ou chrétiennes, toutes les personnes qui viennent à l'église sont fils de Dieu. Je suis en train de choquer quelqu'un? Plusieurs fils du diable sont dans nos assemblées. Plusieurs fils du diable peuvent dire, je connais Jésus. Oui, tu connais Jésus parce que tu as échangé avec eux, ou tu as échangé avec lui, pardon, comme les Juifs. Le fait de dire, je connais Jésus, et même de parler de Jésus ne fait pas de toi le fils. Ne fait pas de toi le fils de Dieu. Parler à Jésus. OK. Voici comment ils sont en train de s'adresser à Jésus. Ils croient en lui. Ils sont en train de croire en lui. Et Jésus leur dit, non, attention. Vous, votre père, c'est pas le même. C'est pas le même que le mien. Votre père est le diable. Pourtant, ils parlent à Jésus. Ils ont parlé à Jésus, mais ils ont certainement parlé également de Jésus à d'autres personnes. Parler à Jésus et parler de Jésus ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ne fait pas de toi un fils du Père. Parce que tu peux le faire et être fils du diable. EDD, faisons attention. Je m'adresse à une personne, on a prié pour le discernement des esprits tout à l'heure. Gloire à Dieu parce que l'esprit est un. Faisons attention, sachons discerner les personnes qui même parlent. Je ne parle même pas des personnes qui ne parlent pas de Jésus, qui ne croient pas en Jésus. Je suis en train de parler, ce texte concerne des personnes qui croient en lui et des personnes qui peuvent parler de lui et qui parlent avec lui. Tu peux être un prieur et prier ton père qui est le diable sans le savoir. J'ai dit ça sera très dosé. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un, je suis fils du diable. Ne vous attendez pas à reconnaître les sorciers, c'est pour ça que ça me fait rire. Lorsque à chaque fois qu'on parle de sorciers, on parle des personnes qui ont des pactes sataniques, des personnes, on pense automatiquement à des gens qui sont au village. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup de fils du diable qui sont en ville. Beaucoup de fils du diable sont, ici à Toulouse, sont à Capitole. Beaucoup de fils du diable sont sur les champs. Beaucoup de fils du diable sont même à l'église. C'est écrit sur le visage de personne. Écris avec moi dans les commentaires, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Et pourquoi je suis en train de le dire? Toutes les personnes qui étaient autour et qui étaient en train d'assister à cette discussion ne savaient pas que ceux qui étaient en train de parler à Jésus n'avaient pas pour père Dieu. Seul Jésus le savait. Personne n'a détecté. Jésus l'a remarqué parce qu'il était esprit et il avait le discernement. Est-ce que toi, tu remarques? Est-ce que toi, tu remarques? Lorsque tu es en train de parler des fils du diable. Oh, Jésus. Gavarabra, separia, leva inderebros. La katea, lepra iskenderima. Est-ce que toi, tu remarques
Est-ce que tu connais réellement celui avec qui tu parles? Je ne suis pas en train de vouloir installer un climat de peur. Je suis en train d'éveiller le sens et l'esprit de plusieurs personnes pour vous donner de réaliser que tu peux parler à Jésus et ne pas être fils de Dieu. Alors fais attention. Le Saint-Esprit, question de temps, je ne pourrais pas tout donner. Le Saint-Esprit m'a donné beaucoup, beaucoup, mais on va voir quelques-uns. Il m'a donné des points qui vont nous permettre de reconnaître les fils du diable sur la base de cette histoire. Donc, tu vas réussir à les reconnaître, mais peut-être que toi et moi, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir plus d'éléments sur ces catégories de personnes. Je disais la semaine dernière, on prie notre Père, on a demandé de prier notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit. Est-ce que tu es sûr que ton Père, c'est Dieu qui est là-haut? Parce que beaucoup de fils du diable, peut-être que tu ne le sais pas, tu n'es pas conscient de cela. Et c'est là qu'on va te donner de pouvoir comprendre quels sont les différents éléments qui te permettent de réaliser ou de permettre de connaître ou de reconnaître les fils du diable. Et ça va te permettre de pouvoir mieux prier et de pouvoir faire un travail sur toi-même. Parce que sans le savoir, il y en a qui sont en train d'implorer Dieu, ils sont en train de parler au diable. Je disais la semaine dernière, beaucoup sont en train de rigoler. Je disais la semaine, tu dis que tu veux te marier. Mon père, je vais me marier. Le diable répond, quel modèle de fille tu veux? Aïe. Ce n'est pas uniquement Dieu qui donne, le diable donne aussi. Ce n'est pas uniquement Dieu qui élève, le diable élève aussi. Jésus va dans 40 jours et 40 jours de jeûne et de prière. Lorsqu'il finit, il y a un Satan bizarre qui vient devant lui et qui lui demande des choses. Il voulait pousser Jésus à se prosterner devant lui. Mais il a pris Jésus et il l'a déplacé. La Bible déclare qu'il l'a emmené dans les hauteurs. Tu cherches à être élevé. Ne cherche pas par tous les moyens à être élevé. Ne cherche pas par tous les moyens. Parce que si tu cherches à être élevé, le diable qui est aussi père peut élever. Et je t'assure que lorsque son élévation viendra, si tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, tu vas te laisser emporter. J'expliquais qu'il y a des gens qui sont arrivés à une certaine dimension, même de la gloire, Starmania, où ils ne devaient jamais aller là-bas, ça les a brûlés. Qui les a envoyés là-bas? Le diable. Bon. Aidez-moi à continuer ce que j'étais en train de dire. Comment les reconnaître? Ah, peut-être que je vais donner juste un seul point. Comment les reconnaître? Parce que c'est d'une chose de se dire non, moi je suis fils de Dieu. Ou même de penser que toutes les personnes qui sont autour de nous sont fils. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Première des choses. On a lu le passage. La première des choses, Jésus dit, au verset 31 jusqu'au verset 31 jusqu'au verset 33. 33, ok. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Premier point. J'espère que vous êtes en train de noter. Premier point. Comment reconnaître les fils du diable? Par extension, comment aussi ne pas être fils du diable? Parce que si tu sais ce que les fils du diable font, tu ne feras pas ça parce que tu ne veux pas être fils du diable. J'espère qu'on me suit. Donc, tu peux noter comme tu veux. Comment reconnaître ou comment ne pas être. Première des choses. Jésus dit, quand il est en train de converser avec eux, il dit, votre problème, vous savez, c'est quoi? Ou l'un de vos problèmes, parce qu'ils avaient beaucoup, les enfants du diable ont beaucoup de problèmes, mais l'un des problèmes, il dit, si vous demeurez, condition, vous serez mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ça veut dire que quelque part, c'était des personnes qui ne demeuraient pas dans la parole. Alors, la première des choses que tu dois noter, ils ne demeurent pas dans la parole. Comment reconnaître les fils du diable ou comment ne pas être fils du diable? Si tu es dans comment ne pas être fils du diable, c'est plutôt
demeurer dans la parole. OK. Il me reste très peu de temps. Ils ne demeurent pas dans la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ne font pas ce que le Père céleste dit de faire. Voici la catégorie des personnes qui peuvent parler de Dieu, mais qui n'écoutent pas Dieu. Voici la catégorie de personnes qui peuvent prêcher le Père, mais ne font jamais ce que le Père demande. Ils vont te dire, écoute ou fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Écoutez-moi très, très bien. Je suis de ces personnes-là qui sont conscientes qu'un véritable serviteur de Dieu doit prêcher ce qu'il vit et doit faire ce qu'il dit. Il est facile de pouvoir dire à des gens de se sanctifier si toi, tu ne te sanctifies pas. Il est facile, moi, c'est très facile pour moi de venir vous inciter à beaucoup prier si je ne suis pas un prieur. Jésus dit, voici comment vous allez reconnaître mes disciples. Ici, c'est garder mes commandements, mais de l'autre côté, ici, c'est demeurer dans ma parole. Il y a une autre partie où il dit, garder mes commandements, c'est faire ce que je demande de faire. Tu ne peux être disciple, tu ne peux être fils si tu ne fais pas. Il ne s'agit pas uniquement de parler, fais. Faisons. Je m'adresse à des disciples, je m'adresse à des serviteurs, je m'adresse à tout type de personnes. Pourquoi? Parce que dire sans faire te rapproche de la famille diabolique. Voici le type de personnes qui peuvent demeurer même dans les églises. Parce que, souvenez-vous qu'on est en train de parler des Juifs. Et la synagogue n'est pas étrangère aux Juifs. La synagogue, c'était les églises de maintenant. Donc, c'est des personnes qui sont habituées à l'église. Des personnes qui connaissent l'église. Des personnes qui ont, dans cette histoire, dans ce truc, comme Jésus l'explique, cru en Jésus. Mais que Jésus qualifie de fils du diable. Donc, venir à l'église ne t'exclut pas de la famille diabolique. C'est de vous aider, ça sera piquant. Ils peuvent demeurer à l'église, mais pas en Dieu, pas dans sa parole. J'aime beaucoup les Écritures. Pour ceux qui sont à l'école des disciples, ils le savent. Et j'aime beaucoup les détails des Écritures. Jésus dit ceci, pour être fils, en d'autres termes, ou pour avoir mon Père, ou pour avoir Dieu comme Père ici, pour ne pas être fils du diable, vous devez demeurer dans ma parole. Alors, demeurez dans ma parole. Est-ce que tu peux m'aider à écrire demeure? Aide-moi à écrire demeure. Et on va comprendre quelque chose. Demeurer ici. Demeure, c'est quoi? Demeurer ici, c'est quoi? Demeurer ici, c'est être à l'intérieur d'eux. Une demeure, c'est un domicile. C'est un lieu dans lequel on réside. Demeurer, c'est être à l'intérieur d'eux pendant un certain temps. Une demeure est un lieu d'habitation. Alors, Jésus est en train de dire, vous devez demeurer dans ma parole. Ça veut dire que vous devez habiter dans ma parole, vous devez résider dans ma parole, ainsi de suite. Quand Jésus est en train de parler de la parole, il n'est pas uniquement en train de parler des Écritures, mais pour ceux qui le savent, Dieu et sa parole forment un. Alors, demeurer dans la parole, c'est aussi demeurer en Dieu. Parce que lui, il est sa parole, et sa parole, c'est lui. Suis-moi très bien. Alors, demeurer dans sa parole, c'est demeurer en lui. Et l'Esprit de Dieu ouvre mon esprit et m'emmène encore plus loin. Demeurer en lui, mais dans la question de demeure ici, pour rester dans cette nomination, le terme le plus adapté, c'est demeurer chez lui. Bradalava separia, vandelia. Demeurer chez lui. Alors, je me permets de refaire le passage et de dire ceci. Si vous ne voulez pas être des fils du diable, vous devez savoir demeurer chez Dieu, le Père. Or, ah Jésus, en Dieu, lorsque tu décides d'avoir comme Dieu Père, ce n'est pas comme notre génération aujourd'hui, à partir de 18 ans, on prend notre, à chaque fois on a la majorité, on prend notre indépendance.
et on sort de la maison du Père. En Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Tous les fils sont dépendants. Tous les fils sont fils à papa. Peu importe ton statut, peu importe ton état, peu importe ton avancée, ton âge, tu dois toujours habiter, demeurer chez papa. Un fils ne peut pas ne pas habiter chez son père dans le langage de Dieu. Il ne suffit pas de dire c'est mon père. Où est-ce que tu dors la nuit? Il ne s'agit pas de dire je suis fils de Dieu. Où est-ce que tu demeures? Si Dieu est ton père, ta véritable demeure, c'est chez lui. Le fils vit sous le toit de son père. Ah, alors que Dieu est en train de me dire, s'il y a une chose que le fils prodigue, s'il existait, s'il y a une chose que le fils prodigue, alors où je suis en train de vous parler, pourrait vous dire, le fils prodigue vous dira, l'une des choses à ne jamais faire quand on est fils, c'est de partir de chez son père, même avec tous les biens du monde. Luc 15. S'il y a une chose que tu dois éviter, c'est avec toutes les grâces que tu peux avoir, ne jamais t'éloigner de la parole, ne jamais t'éloigner de la demeure de Dieu, ton Père. La place des fils, c'est chez leur père et pas en dehors. La place des fils, c'est dans la parole et pas en dehors. La place des fils du Père, c'est ici. Quelqu'un qui dit qu'il est fils de Dieu, qui croit en Jésus et qui habite chez le voisin, ne demeure pas chez son père, est un fils du diable. Dieu ne peut pas être ton père et ta demeure à l'extérieur. Lorsqu'on passe, je suis très prophétique quand je suis en train de dire ça, je vais traduire ce que je suis en train d'expliquer. Lorsqu'on passe à la maison du Père, on ne te voit jamais. Où est-ce que tu demeures? Plusieurs demeurent dans le mensonge. Plusieurs demeurent dans l'impudicité. Plusieurs demeurent dans la fornication. Plusieurs demeurent dans la sorcellerie, dans les critiques. Plusieurs demeurent dans... Ah, Saint-Esprit de Dieu. Plusieurs demeurent dans les médisances. Plusieurs demeurent dans la méchanceté. Écoute-moi très bien. Lorsque tu déplaces ta demeure, tu n'es plus fils du Père. Pourquoi? Parce que ta demeure détermine ton identité et aussi ta paternité. Ou qui est ton Père? Venir à l'église ne signifie pas demeurer chez Dieu ou demeurer dans sa parole. C'est faux. C'est faux. Tu ne veux pas être cité parmi les fils du diable? Demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Demeure. Aime la parole. Chéris la parole. Il y a quelqu'un qui disait, ne remplace pas tes temps de méditation par les versets sur les statuts Instagram. En d'autres termes, quelqu'un qui est loin de la parole, elle est dans les meilleurs cas. En fait, il est en train d'être dirigé vers la famille diabolique. Je m'adresse à toi qui n'aime pas la Bible. Je m'adresse à toi qui n'aime pas méditer. Ou je m'adresse à toi peut-être qui aime méditer, mais depuis un certain temps, tu n'arrives plus à méditer. Ça veut dire, on ne dit pas de... Pour ça que la Bible est formelle. On ne dit pas de rester, on ne dit pas de lire la parole, on dit de demeurer. Voici l'un des signes que Jésus a présenté avant de leur dire qu'ils sont fils du diable. Quand tu ne demeures pas dans la parole et que la parole est étrangère à toi, tu es sur le chemin qu'ils ont tracé pour rentrer dans leur maison diabolique. Je ne suis pas en train de choquer quelqu'un. Je vous ai dit, je vous dis la vérité. Un fils, un véritable disciple, a sa demeure ici. Ouvre ta Bible. Passe du temps à chercher Dieu. Ouvre ta Bible. Ouvre la parole. Passe du temps à chercher Dieu. Médite. 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 Parce que ton identité est rattachée à ta capacité à savoir demeurer dans sa parole. J'ai compris que les fils de Dieu, ce n'est pas uniquement des personnes qui chantent Dieu. J'ai compris que les fils de Dieu, ce n'est pas uniquement des personnes qui font le protocole. J'ai
Compris que les fils de Dieu ne sont pas uniquement des personnes, ce sont des personnes qui sont conduites par l'esprit, mais l'esprit ne te conduira jamais en dehors de sa parole parce que l'esprit et la parole forment un. Alors tu ne peux pas me dire que tu es spirituel, tu ne peux pas me dire que tu es fils de Dieu ou fils du Père si la parole est loin de toi. Tu dois passer du temps dans la parole. Moi, je me souviens qu'au début de ma conversion, et je prie que ce zèle-là puisse réjaillir ou bien impacter la vie de quelqu'un ce soir. Lorsque j'étais en train de vraiment commencer à m'intéresser aux choses de Dieu, je me suis surpris un jour à méditer la parole pendant 4 heures et 5 heures de temps. Entre 4 heures et 5 heures de temps. Dieu m'est témoin. Au début de ma conversion, je suis surpris. À quel moment j'ai réalisé que j'ai passé autant de temps? Mon frère était sorti. Il m'a dit au revoir, il est sorti. Il est allé à l'entraînement, il est allé faire beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me rends compte que celui qui était sorti là, il est revenu. Et je me dis, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu n'es plus parti? Il dit, mais je suis parti. Je suis parti et je suis revenu. Et c'est là que je regarde ma montre. Et ça fait plus de 4 heures, près de 5 heures, que j'étais plongé dans les Écritures. Tu dois savoir demeurer dans la parole sans regarder ta montre. Tu dois savoir être plongé dans les Écritures. En fait, tu ne peux pas être fils sans la parole. Tu ne peux pas être adorateur sans la parole. Tu ne peux pas être disciple sans la parole. En fait, sans la parole, tu n'es rien. Aidez-moi à écrire dans les commentaires la parole d'abord. Bon, je fais quoi? Je continue ou je m'arrête? Je continue ou je m'arrête? Voici combien de fois beaucoup d'enfants de Dieu sont sans le savoir en train de se diriger vers la famille du diable. Je donne le deuxième point et je m'arrête. La première des choses, c'est la deuxième des choses. Jésus leur dit, en vérité, au verset 34, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Jésus est en train de leur dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est la vérité va vous libérer, vous libérera. Et ils vont répondre à Jésus, mais nous ne sommes pas esclaves. De quoi tu nous parles? Ils ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves. Les fils du diable ignorent beaucoup de choses sur leur véritable nature. Et Jésus leur dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. En parlant de maison, l'esclave ne reste pas. L'esclave, c'est le fils qui demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Deuxième chose que tu dois noter pour reconnaître les fils du diable. Ils se livrent au péché. Ils sont esclaves du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. J'aime la parole de Dieu. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. J'aime la parole. Et là, je vais dire encore quelque chose peut-être de piquant. Quand on dit que l'esclave ne demeure pas toujours, ça veut dire que par moment, il est là. Et par moment, il n'est pas là. Le problème des fils du diable, ce n'est pas le fait de ne pas être là, mais c'est qu'ils ne peuvent pas rester là longtemps. Ils sont esclaves du péché. Lorsque tu es esclave du péché et que tu te livres au péché, tu es dans les meilleures dispositions pour être fils du diable. Oh Jésus. Je ne suis pas en train de dire que... Si, je vais le dire quand même. Quelqu'un qui vit dans le péché et quelqu'un qui se plaît dans le péché, qui se livre au péché, est dans les meilleures dispositions pour ne plus être fils de Dieu le Père. La Bible déclare que ceux qui sont fils sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Or, la chair et l'esprit sont opposés. Et Dieu dit qu'il a caché, il a emprisonné le péché dans notre chair. Ce n'est pas moi qui écris la parole.
Le péché a été emprisonné, même pas caché, emprisonné. C'est-à-dire le péché ne peut même pas se délivrer de ta propre chair. Le péché réside dans la chair. Si les fils doivent être conduits par l'esprit, les fils de Dieu, c'est que les fils de l'autre famille, là, c'est eux qui sont conduits par la chair. Quand tu es toujours en train d'être conduit par ta chair, ça veut dire que c'est ta chair qui te dicte ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, comment tu dois t'habiller, comment tu dois penser, à quelle heure tu dois arriver. Quand tu es en train d'être conduit par ta chair, tu es esclave de cette chair-là et par extension du péché qui est caché dans cette chair. Et tu es dans la sulle, tu fais partie du groupe des enfants du diable, des fils du diable. Brada Saparia Reva Indelebros. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas là. Ils demeurent. Mais les fils demeurent toujours. Eux, ils demeurent de temps en temps. Je m'adresse à toutes ces personnes qui sont encore un pied dedans, un pied dans la maison et un pied à l'extérieur de la maison. Si tu es ni chaud ni froid, le Père te jette de la maison. Alors, écris dans les commentaires, positionne-toi bien. Quand tu décides d'être serviteur, tu décides d'être fils, enfant de Dieu, et que tu aimes encore l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? L'extérieur, c'est le monde. L'extérieur, c'est le monde. Jésus dit, aucune personne ne peut aimer le monde et dire qu'elle aime Dieu. Quand tu aimes le monde, tu te rends ennemi. On n'a pas dit adversaire. On n'a pas dit, on dit ennemi. C'est pas moi qui écris la parole. Ennemi de Dieu. Si c'était encore ennemi du Fils, elle me dit, il y a encore un moyen. On peut négocier. Mais tu deviens ennemi de ton Père. Quel fils peut décider d'être ennemi ou l'ennemi de son Père? Quel fils? Positionne-toi bien. Parce que quelqu'un qui ne demeure pas toujours, son problème, ce n'est pas qu'il ne vient pas à l'église, il vient des fois. Son problème, ce n'est pas qu'il ne se connecte pas, il se connecte des fois. Son problème, ce n'est pas qu'il ne prie pas, il prie des fois. Mais il n'est pas toujours là. Mais quand il n'est pas là, il est où? Le monde. Le monde est en train d'attirer, le monde est en train de vouloir augmenter la famille du diable. Les candidats au poste de fils du diable sont ceux-là qui s'adonnent au péché, qui vivent dans le péché, qui cajolent le péché, qui cachent leur péché, ceux qui ne veulent pas demeurer dans la maison pour toujours. Ce sont des personnes qui sont instables. Vous allez voir des personnes, si tu remarques que tu commences à être dans ce jeu, je t'en supplie, capitule devant Dieu, réconcilie-toi vite avec ton Père, vite. Parce que sinon, le diable va t'accuser. Et tu peux ne pas le savoir. Tu es en train devant le trône de justice. Devant le trône de justice. Lorsque Dieu veut te défendre, le diable dit, mais regarde, voici tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas ton fils, c'est mon fils. Plusieurs sont ici sur la terre, ils pensent que Dieu est leur père, pourtant c'est le diable qui contrôle. Il dit, c'est mon fils. Instabilité spirituelle pro max. Un jour, il est là, l'autre jour, il n'est pas là. Un jour, il est là, il n'est pas là. Mais il cache son péché. Il justifie son péché. Il prêche uniquement sur l'amour de Dieu, sur la compassion de Dieu. Mais il oublie aussi la colère de Dieu. Le Père que nous avons est riche en bonté. Gloire à Dieu pour cela. Mais n'oublions pas qu'il est lent, la colère. Ça ne veut pas dire que la colère n'existe pas. Qui était à la base du péché originel? C'est le serpent, c'est le diable. Donc, quelqu'un qui se plaît dans ça, c'est l'allié du diable. Parce que c'est son domaine. Lorsqu'on te demande de vivre sainement et lorsqu'on te demande de fuir l'impudicité, ça, c'est le genre de message que les gens n'aiment pas. C'est pour ton bien. Parce que sans le savoir, tu es en train d'être dirigé vers la famille du diable. Jésus dit, vous êtes esclaves. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il dit par la suite, verset 55, pour moi je le connais.
Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Il s'adresse aux mêmes personnes. Je serais semblable à vous. Je serais un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Le troisième point, on va mieux le développer. J'avais commencé un peu la semaine dernière. Je n'ai pas voulu commencer par ça, mais j'ai commencé la semaine dernière. Se livrer au mensonge. La semaine dernière, j'avais juste donné quelques bribes. Mais question de temps, je pensais que j'allais avoir le temps de développer. Question de temps, je n'ai pas, je ne peux plus. Donc, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va décortiquer l'exemple dans les Écritures qui concerne Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Et vous allez voir combien de fois tu peux être proche des apôtres, combien de fois tu peux être dans le staff, même dans le corps même pastoral, et puis laisser le diable remplir ton cœur jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Ne fuyez pas. J'ai dit, la semaine prochaine, on dit combien? Près de 90 personnes aujourd'hui. La semaine prochaine, là, tout le monde doit être là. Parce que si tu fuis, c'est que tu es en train de vouloir donner raison au diable. Donc, peut-être que tu fais partie de son fils. Tous les fils du Père très haut, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toi qui n'es pas fils, ne viens pas. En tout cas, les fils, nous allons venir. Si toi, ton père, c'est l'autre, ne viens pas. Mais nous, les fils, là, on sera là la semaine prochaine. Aide-moi à écrire dans les commentaires, on sera là. Donc, je vais voir toutes les personnes qui seront là la semaine prochaine. Il y a plusieurs choses qu'on ignore. Plusieurs choses qu'on ignore. Mais la Bible déclare que la vérité nous affranchira. La vérité. Tu as besoin de savoir certaines choses pour ne pas te comporter en tant que fils. Parce que même si tu penses que tu n'es pas fils, mais si tu te comportes comme étant un fils, on peut vous confondre. Ça veut dire que quand on va faire le rassemblement, quand on va vouloir nommer les gens là, à cause de tes actions, si tu ressembles au fils du diable, on peut vous mettre dedans et vous mélanger. Je refuse que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'insister sur cet enseignement. Pourquoi? Pour que nous puissions réaliser combien de fois nous devons faire attention à nos actions pour demeurer fils du Père. Parce que si nous ne demeurons pas fils du Père et que nous prions le Père, nous sommes en danger parce que c'est l'autre qui va nous répondre. Je refuse que le diable te réponde lorsque tu t'adresses à ton Père. Donc, sois là la semaine prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne partez pas, nous avons des informations très, très importantes à vous donner. On prend les annonces habituelles et je vais donner des annonces par la suite. Gloire à Dieu. Et à la fin, nous allons prier. On a commencé par la prière, nous allons prier, sceller cette parole-là et faire des déclarations qui vont accompagner toute notre semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous prenons les annonces. Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus. Du coup, pour ceux qui veulent être des représentants de l'école des disciples, Paris, USA, Canada, Marseille et compagnie, écrivez-nous via mail. Et pour la semaine prochaine, premièrement, pour ceux qui ont des témoignages, nous l'attendons à cette adresse mail sur l'écran. Si tu sens que tu as envie de partager avec tout le monde ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, écrivez-nous. Ton témoignage fortifiera et fera du bien à une personne. Et deuxièmement, pour toutes les personnes qui veulent soutenir et faire une offrande à l'école de disciples, vous avez l'adresse PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Et pour finir, pour la semaine prochaine, nous aurons chambre haute. Donc, du coup, chambre haute 120, le lundi 31 octobre, nous aurons des fortes et puissantes temps de prière, d'exaucement et de miracles de 21h30 à 22h, heure de Paris. Et pour finir, nous aurons notre temps d'enseignement de l'école de disciples jeudi 3 novembre de 21h30 à 23h, heure de Paris. Ne ratez pas le premier jeudi du mois donc, de novembre. Invitez une personne et le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Je remets la place au pasteur. Gloire à Jésus. Merci beaucoup pour les annonces. Alors, là, je m'adresse aux ambassadeurs de l'école des disciples. Il y en a certains à qui on est écrit. On attend vos réponses. Et ceux à qui on n'a pas encore écrit, on va vous écrire, donc d'ici demain, vous écrire. On a fait les entretiens collectifs. Gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Bon, pour la plupart.
et on va avoir les entretiens individuels. Donc, veillez, regardez vos mails. Comme ça, certainement, vous allez donner vos disponibilités et on va aussi OK, la personne, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui vient d'écrire. Écris-nous, si jamais tu veux avoir un entretien, échanger avec nous. Écris-nous, que ce soit sur Instagram ou sur l'adresse mail qui a été donnée tout à l'heure. Et comme ça, on pourra échanger. Information importante. Donc, il y a plusieurs événements qui sont en train d'arriver. Et certainement, il y a beaucoup de personnes de l'école des disciples, là où vous êtes. Peut-être que je passerai le numéro. L'équipe essaie de répondre à nos frères ou sœurs qui sont dans les messages directs, qui sont en train de poser les questions. Donnez-moi la fiche. Est-ce que la com peut me donner la fiche, le visuel de la conférence à Paris? La conférence à Paris. Donc, le visuel de la conférence à Paris. Ce mardi, donc le mardi prochain. Lundi, on a la chambre haute. OK? Gloire à Dieu. Lundi, on a la chambre haute. Mardi prochain, j'invite toutes les personnes de l'EDD qui sont à Paris. C'est un jour férié. Donc, je vous invite. C'est une invitation directe et solennelle. Si jamais vous êtes disponible. C'est férié, donc, normalement, essaie d'arranger ton timing. J'y serai. J'ai la grâce et le privilège d'être compté parmi les orateurs. Le thème, c'est une nouvelle personne. Je crois fortement que Dieu va nous faire du bien. Je suis persuadé que Dieu va nous faire du bien. Vous avez toutes les informations, toutes les personnes qui sont à Paris ou dans les alentours. Vous avez toutes les informations qui sont sur la fiche, donc vous pouvez faire un screen. Vous avez l'heure, vous avez la date, le jour, et vous avez également le lieu. Donc ça, c'est pour le 1er novembre à Paris. 1er novembre, c'est le mardi prochain. Je donne un peu le planning pour toutes les personnes qui sont dans les toutes les personnes de l'école des disciples et qui sont dans les différentes villes. Gloire à Dieu. Donc, juste après ça, est-ce que je peux avoir la fiche du Canada? Il y a des personnes qui sont au Canada ici. Donc, avoir la fiche du Canada, parce que c'est bien, on est connecté tout le temps sur Zoom et ce serait bien qu'on puisse se voir aussi. Même si là, ce ne sera pas un culte, c'est un événement, mais j'y serai. Donc, ceux qui sont à l'école des disciples, qui sont au Canada, précisément à Ottawa ou pas loin, vous êtes les bienvenus. Donc, je ne serai pas seul. Vous avez les infos, toutes les infos sur le visuel. Donc, ça, c'est pour les Canadiens. Gloire à Jésus. Donc, le Paris, on a Paris, ensuite le Canada. Après ça, Canada, c'est le 15. Est-ce que je peux avoir la fiche de Toulouse? Le visuel de Toulouse. Donc, je ne sais pas. OK. Ce visuel-là, il me fait déjà peur. Ce n'est pas pour dire que, parce que c'est à Toulouse, à la maison, que j'ai une préférence, non. Ce programme est à la fois un programme qui va nous bénir, mais c'est un programme aussi, pas un programme uniquement, mais c'est aussi un programme dans lequel l'école des disciples est partenaire. Donc, c'est l'un des premiers programmes qu'on va avoir en présentiel de l'école des disciples, si je peux me permettre de dire ça. Donc, c'est un programme qui te concerne toi. C'est un programme qui me concerne moi. Peut-être que ce n'est pas dans ta ville, il y a des gens qui sont à Toulouse ici. Peut-être que ce n'est pas dans ta ville, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire un autre programme EDD avec rassemblement des gens de l'EDD en présentiel. Donc, si tu as la possibilité, c'est à la fin du mois, si tu as la possibilité de faire le déplacement sur Toulouse pour ces 2 jours, fais-le. Ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vraiment, ne vous fâchez pas. Non, Marseille, on ne viendra pas. Venez à Toulouse. Tu es à Marseille, tu es à côté dans les villes aux alentours. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un autre programme en présentiel. On a la grâce de recevoir l'apôtre Axel Lévy et le chantre Rabbi le Prince. On aura 2 jours de conférence. Ça sera glorieux. Donc, Toulouse vous attend. École des disciples. Toulouse vous attend. Toulouse vous attend. Donc, toutes les personnes de l'EDD qui vont faire le déplacement, n'hésitez pas à nous écrire. Comme ça, si on peut vous aider par rapport à certaines choses, on va le faire. Mais j'aimerais que l'école des disciples virtuelle soit quand même représentée en présentiel ce jour-là. Donc, ça, c'est le 25 novembre, du 25 au 26. Tu as 1 mois. Prépare-toi déjà. Et le Seigneur va te faire du bien. Donc, après ça c'est le 25. Et après ça, il y a Nantes. Donc, je ne sais pas si à l'école des disciples, il y a des gens qui sont à Nantes.
ou il y a des gens qui ne sont pas loin de Nantes. Je serai également à Nantes. Donc, je serai à Nantes moi, je serai du vendredi 2 décembre jusqu'au dimanche. Donc, screenez aussi s'il y a des gens qui sont à Nantes, c'est des gens qui sont dans les alentours. Dieu va nous faire du bien. C'est une conférence. Le thème, c'est un jeune, un Dieu, une destinée. Un jeune, un Dieu, une destinée. Ça sera formidable. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui sont aux alentours de Nantes. Et le dernier visuel pour l'instant, parce qu'il y a des dates qui vont se rajouter, le dernier visuel pour l'instant, c'est à Paris. Donc, à Paris, je vais venir 2 fois à Paris. À Paris, je serai à Paris Gospel Experience ce 10 décembre. C'est à partir de 15h. 10 décembre. Il n'y aura pas de live. Vous qui aimez rester, vous qui aimez regarder à distance, on ne fera pas. Bon, peut-être qu'on va faire des lives, je ne sais pas, mais ce n'est pas sûr. Venez. À Paris, c'est cette date-là. Et si vous venez au nom du, entre guillemets, au nom du serviteur Pierre, avec le nom serviteur Pierre, vous avez une réduction de, je pense, de 10 €. OK? Donc, quand vous allez prendre vos billets, c'est serviteur P. Je crois que le code, c'est serviteur P. Et vous avez, pour ceux d'Abidjan, on va réfléchir. Vous avez 10 € de réduction. Voilà. En fin d'année, c'est décembre. Il y a des temps de parole, d'échange, mais il y a des temps également de partage, de louange et d'adoration. Dieu va nous faire du bien. Donc, pour l'instant, voici les prochaines dates. Et s'il y a des dates qui se rajoutent, si on vient dans votre ville, n'hésitez pas. Mais le mois de novembre est très mouvementé. En tout cas, le mois de novembre, portez-nous dans vos prières. Souvenez-vous de nous. Priez pour nous. Parce que quand le Seigneur veut t'emmener à être actif, il faut qu'il te donne l'onction et les ressources nécessaires. Et on ne peut pas aller ou travailler dans cette dimension si on n'est pas soutenu dans la prière. Ce sera très difficile. Donc, Paris, on vous attend. Le Canada, on vous attend. Toulouse vous attend. Et Paris, Nantes également. Gloire à Dieu. Merci pour les infos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous arrivons à la fin. Je prie pour toutes les personnes qui étaient connectées, qui sont connectées. Là où tu es, tu peux lever les mains. On va recevoir un signe de réception. Père, nous te rendons toutes les actions de grâce. Nous te remercions pour ces temps merveilleux que tu nous as donné de passer dans ta présence ce soir. Merci pour ces enseignements qui nous ont fait du bien et qui vont nous donner de pouvoir nous rapprocher davantage de cette identité de fils. Nous voulons prier le Père, nous voulons intercéder le Père, nous voulons croire en Jésus, mais nous refusons que le diable puisse nous sélectionner parmi ses enfants. Aide-nous à pouvoir marcher et à pouvoir demeurer dans ta parole, à nous éloigner du péché. Toutes ces choses qui peuvent nous conduire à être fils du diable. Fais-nous grâce, bénis les vies représentées. Merci pour les rêves et pour les songes que tu vas donner à tes enfants, qui vont leur donner de pouvoir être éclairés. Merci pour le discernement des esprits. Merci pour notre destinée, le chemin de notre destinée qui s'éclaircit davantage. Et pour toutes ces grâces que tu as réservées pour l'héritage de tes fils et de tes filles dans le nom de Jésus. Bénis la nuit de tout un chacun, bénis le reste de la semaine. Permets que nous puissions nous retrouver lundi à la chambre haute afin de t'offrir un culte agréable et de pouvoir intercéder. Il n'y a pas de véritable disciple sans véritable vie de prière. Aide-nous à prier selon le modèle que tu nous as donné dans le nom de Jésus. Que ton amour, Père, ta grâce, Seigneur Jésus, et ta communion, Saint-Esprit, demeure avec nous aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Tu peux ouvrir ton micro et dire shalom à quelqu'un. Shalom à quelqu'un. Tous et à toutes. Shalom, soyez bénis. Shalom. Bonne soirée. Shalom, shalom à tous. Les bébés même disent shalom, c'est fort. Hein? Ouais. Shalom à tous, soyez bénis. Soyez bénis.